Donc, est-ce que vous m'entendez bien pour maintenant? Donc, si jamais vous attendez le son, faites-moi le signe, s'il vous plaît. Ça se peut qu'il y a des petits problèmes avec ça aujourd'hui, malheureusement. Parfait, donc vous n'avez pas du tout de son du tout pour l'instant? Le son est revenu, parfait, ouh, tant mieux. Je vais comme tout le setup de près, puis j'étais comme, oh non, s'il vous plaît, il faut que le son fonctionne. Bon, ben, salut à tout le monde. Désolée pour le petit retard dû au petit problème technique, comme on peut dire. Donc, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Il fait extrêmement chaud. Je crois que ça fait du bien de regarder un petit live à l'intérieur, à l'air climatisé. Ceux qui n'ont pas l'air climatisé, j'espère que vous avez tout de même quelque chose pour vous rafraîchir. Aujourd'hui, le thème du live, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est tout simplement les meilleurs animés adaptés en manga. Comme vous pouvez peut-être le savoir, comme d'autres personnes ne le savent pas, c'est pas de tous les animés qui proviennent de manga. Aujourd'hui, on va exclure par exemple tout ce qui est basé de l'œuvre originale qui ne vient pas justement, on va retirer tout ce qui vient d'une œuvre basée. Donc, pas de light novel, pas de roman, pas de jeux vidéo, aucun manga. On va se concentrer sur les adaptations animées créées en animation uniquement. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être des doutes sur quel titre qu'on va parler aujourd'hui. Je crois qu'il y en a un parmi la gang que je vous ai sélectionné, que vous allez être surpris. Parce que moi aussi, il y a quelques temps, j'étais surpris d'apprendre ça. Donc, faites-moi votre petite liste d'animés que vous passez, que techniquement, il n'y a pas de manga, qui n'est pas basé sur un manga à la base. Donc, un animé qui est né d'animation directement. Donc, faites-moi part votre petite liste dans les commentaires. Puis, je vais vous montrer la mienne, juste ici. Donc, comme je dis, tout ce que j'ai dans ma pile en ce moment, c'est des séries d'animation qui sont nées avant le manga. Puis il y en a une seule dedans qui est une exception, qui est née en même temps que le manga et qui est une série complémentaire, comme on pourrait dire. Parfait. Donc, moi, je vais commencer avec un classique du monde de l'animation, qui n'est l'autre que Cowboy Bebop, juste ici. Oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a un manga de Cowboy Bebop. Techniquement, il y a deux mangas. Celui-ci, puis un spin-off de celui-ci qui s'appelle Shooting Star, si je me rappelle bien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anime Cowboy Bebop, moi je vous conseille énormément d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est un classique, c'est une des meilleures animations jamais créées. La soundtrack jazz est excellente. Oui, Nadia, le secret de l'eau bleue, ça ne me dit rien. Oui, Code Geass, mais je ne trouve pas la suite. Oui, Code Geass. Donc, Cowboy Bebop, c'est vraiment un classique dans l'univers de l'animation. Donc, à la base, vous vous doutez que beaucoup de personnes me demandaient à la boutique, est-ce que vous avez un manga de Cowboy Bebop à vendre? Pour tous ceux qui ne le savent pas, la série manga est discontinuée. Puis, à la base, la source principale, c'est un animé. Donc, il n'y avait rien d'autre à part un animé. Par la suite, ils ont fait un manga. Malheureusement, je ne vais pas vous décevoir, mais j'ai comme un peu des problèmes avec les mangas qui proviennent d'animes. Habituellement, ils sont pas tant bons que ça. Puis il faut pas oublier qu'ils sont adaptés de l'animé, puis qu'étrangement, ils perdent beaucoup euh, de contexte. Je sais pas pourquoi. Dans la pile que j'ai ici, la plupart perdent beaucoup de contexte, puis techniquement, l'animation est mille fois meilleure. Comme on se dit, c'est un peu l'œuvre de base qui reste comme la souche maîtresse. Oui, justement, ici, justement, je vois beaucoup de commentaires des gens qui aiment Code Geass en anime, mais pas beaucoup en manga. Donc, on va revenir à ça au courant de la sélection. Donc, Cowboy Bebop. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Cowboy Bebop, c'est qu'on va se retrouver en 2071, où est-ce qu'une pluie de météorites va avoir tout simplement rendu la vie impossible sur Terre pour un bon nombre d'habitants. Techniquement, la Terre est rendue épouvantable, elle peut être habitée comme avant. Donc, on va se rendre compte que les humains vont avoir colonisé les planètes du système solaire. Donc, tout ce qu'on a vu sur Terre va être transporté dans notre galaxie, juste ici, dans le système solaire et tout. Puis, parce qu'on va se rendre compte qu'on va suivre Spike Seagull et Jet Black, qui sont des cow-boys de l'espace.
Eux, leur seul but, c'est des chasseurs de primes, techniquement, des chasseurs de tête. Donc, ils veulent tout simplement piéger les criminels pour remporter le gros montant d'argent derrière. C'est ça qu'au courant de la série, ils vont rencontrer des gens qui vont s'allier à eux, un peu avec Valentine juste ici, et compagnie. Techniquement, la série est pleine d'action, de rebondissements, de drama. La musique est incroyable, perso. Cowboy Bebop, un must à écouter si vous n'avez pas fait. Puis le manga, pour ensuite, le manga a été fait. Le problème avec le manga, c'est que dès qu'on commence l'histoire, on connaît tout l'équipage. Je dis équipage, on connaît tout la troupe techniquement de Spike. Donc, dès qu'on arrive, on n'a aucune introduction au personnage comme dans l'anime. Je veux dire, dans l'anime, on voit au fil des épisodes les gens s'ajouter à Spike, la personnalité du cowboy Seagull, comme on dit, tout ce qui vient avec. Puis le pourquoi, techniquement, eux, ils sont rendus à vouloir chasser des têtes pour avoir de l'argent. Tandis que techniquement, dans celui-ci, c'est un peu comme si l'histoire était déjà fondée. Donc, si vous n'avez pas vu l'animé, vous ne connaissez pas les personnages du tout. Vous ne savez pas c'est qui eux, ils n'ont aucun backstory, rien. Donc, on peut le voir juste ici. C'est un peu plus comme des histoires courtes de Cowboy Bebop, des histoires courtes qui n'apparaissent pas justement dans l'animé, puis que techniquement, c'est un peu plus pour voir leur côté loufoque, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'époque, c'était publié par Pika. Beaucoup de gens à l'époque étaient déçus parce que tout le monde s'attendait, tout le monde pensait que techniquement c'était le manga qui était né avant l'anime de Cowboy Bebop et que techniquement ça va être une adaptation manga, un peu comme l'adaptation animée était tellement bonne que les gens se sont dit, bah là, la source ça doit être un manga, le manga doit être encore meilleur vu que c'est la source principale. Ben non, c'est littéralement une autre chose à part. Puis les gens étaient beaucoup déçus à l'époque parce que beaucoup de gens n'avaient pas encore écouté Cowboy Bebop. Puis quand ils ont tombé sur le manga, ils étaient tellement déçus, ils n'ont rien compris. Ils se sont dit, oui, c'est les personnages qu'on aime, mais ils sont tellement différents de la série principale pour tous ceux qui l'auraient vu. Puis ce qui me manque aussi de ça, c'est que ça va avoir l'air un peu étrange à dire, mais comme je disais, la soundtrack jazz de Cowboy Bebop est tellement bonne que comme ça me manque de ne pas voir les scènes puis d'attendre le tout. Donc techniquement, quand moi j'ai commencé à lire le manga, j'ai mis sur YouTube le OST de Cowboy Bebop pour essayer de me mettre dans l'ambiance. Puis honnêtement, non. Le manga de Cowboy Bebop, c'est non. Pour le moment, donc c'est quand même le fun si vous êtes vraiment fan de la série puis vous voulez peut-être imaginer vos personnages préférés avoir des aventures différentes, ainsi de suite. C'est sûr que le dessin est très beau, par exemple, mais si jamais vous pensez que c'est vraiment comme très fidèle à l'œuvre originale, non, ce ne l'est pas du tout. Je ne sais pas si vous, techniquement, vous avez déjà lu le manga de Cowboy Bebop ou si vous avez tout simplement vu l'anime qui est la source maîtresse de Cowboy Bebop. Faites-moi part, excusez-moi, dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir s'il y a des gens qui ont techniquement la même opinion que nous, techniquement, quand ils ont lu ou vu quelque chose. Donc, je vais attendre un petit peu pour voir vos commentaires. Là, j'ai que le son est revenu. Youpi, yeah! C'est ça, j'avais beaucoup de codes liés, c'est juste ici. Parfait, donc on va poursuivre avec un autre classique de l'animation, sorti un peu plus tard, par exemple, sorti en 2004. C'est nul autre que Samurai Champloo. En même temps, si vous ne connaissez pas Samurai Champloo, juste vous dire que l'animation est tellement reconnue pour son côté action, son côté, on pourrait dire, moderne slash époque des samouraïs. Pour ceux qui ne connaissent pas Samurai Champloo, je vous invite à écouter l'opening de la série. C'est excellent. C'est vraiment un opening de rap. C'est du rap qui fait très, très, très américain, mais qui, avec le visuel qui a réussi à imprimer toute la culture nippone, techniquement, c'est incroyable. Ici, j'ai Victoria qui nous dit que tu connais pas trop ce manga ni l'anime. Si jamais ça t'intéresse, va voir juste l'anime de Cowboy Bebop. Oublie l'existence du manga. Donc, c'est un peu la même chose pour Samurai Champloo. Je vous montre la couverture. Par exemple, les couvertures sont super jolies. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas Samurai Champloo, c'est qu'on va retrouver deux héros. Techniquement, c'est Mugen et Jin, si je me rappelle bien, qui sont des samouraïs sans maître. Un va se battre d'une façon interdite pour un samouraï qui se déclare samouraï techniquement parce qu'il fait des coups hyper bas, puis l'autre va être hyper doué dans son domaine techniquement. Un jour, justement, ils vont se rendre compte qu'une petite serveuse va avoir eu des problèmes
Il va y avoir des gens vont avoir tout simplement exterminé, détruit, excusez-moi, son magasin de thé. Donc, ils vont techniquement s'allier à elle et essayer de retrouver qui a fait ça, c'est qui ça. Par même temps, ils sont à la recherche d'un samouraï assez exceptionnel que je ne peux pas trop vous en parler. Parce que ça serait vraiment un peu comme vous spoil la série pour ceux qui n'ont pas vu. Comme j'ai dit, l'anime est original à la base. Même chose que Cowboy Bebop. Honnêtement, j'ai Cowboy Bebop Samurai Champloo sur 2 pieds d'estal. Je sais que j'ai Cowboy Bebop un peu plus haut puis Samurai Champloo un peu plus bas pour l'instant. Mais même chose pour l'anime. Tout démarre, par exemple, différemment. Je vous dirais que, comment on pourrait vous dire ça? C'est que comparé à Cowboy Bebop, comment je pourrais vous dire ça sans vous mélanger? C'est tout simplement que dès qu'on vous présente le manga de Cowboy Bebop, l'histoire est déjà fondée. Fait que si vous n'avez pas vu l'anime, vous comprenez rien. Tandis que Samurai Champloo, c'est un peu la même chose pour le moment, sauf que l'histoire est plus détaillée, donc vous comprenez mieux même si vous ne connaissez pas du tout l'adaptation animée. Je vais vous montrer les dessins juste ici. Les dessins sont très bien, par exemple. Donc, même chose, c'est pas vraiment la même, c'est la même histoire, mais un peu plus condensée, rétrécie, parce que tout simplement parce qu'il y a 2 mangas de Samurai Champloo, puis tandis qu'il y a beaucoup d'épisodes, puis justement, on voit vraiment plus le côté des 2 samouraïs sans maître et de la serveuse. On voit pas trop pourquoi, quel est leur but, mais on voit vraiment l'univers dans lequel ils vivent, puis tout ce qu'ils ont passé à travers, c'est quand même assez intéressant pour celui-ci. Voilà. Donc, à part justement, comme je vous ai dit, le visuel du manga pour les couvertures, puis le fait que techniquement on voit un côté qu'on voit pas vraiment dans l'anime, mais qui est très fidèle aux personnages parce qu'ils ont la même personnalité, les mêmes traits de caractère, ainsi de suite, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que je vous recommande de lire le manga avant de voir l'anime? Non, vraiment pas. Honnêtement, on va rester avec l'anime pour Samurai Champloo et pour Cowboy Bebop. Je sais pas si vous connaissez. Justement, c'est très populaire à l'époque. C'était hyper populaire au Japon. Puis c'est à peu près comme 7-8 ans plus tard qu'aux États-Unis, ça a cartonné, ça a explosé. Les Américains ont comme trippé justement sur le côté Japon slash Amérique mixé. Le mix de culture techniquement qu'il y a dans Samurai Champloo, même si on se retrouve dans l'ère des samouraïs. Comme j'ai dit, la musique, le rap, tout ce qu'il y a par rapport à l'animé fait très très américain, un peu comme Cowboy Bebop. Il y a une touche américaine un peu quelque part, mais ça reste que comme on le sait que il y a beaucoup d'influences japonaises, mais qui ont voulu tout simplement beaucoup attirer les Américains. Ouh, salut Vane! Donc, je sais pas si vous, personnellement, vous connaissez Samurai Champloo, si jamais vous avez vu ou tout simplement lu. Faites-moi le part dans les commentaires. Comme je l'ai dit, si jamais vous n'avez pas vu l'animé, je vous invite à aller voir juste l'opening sur YouTube. Excusez-moi. Donc, vous, techniquement, est-ce que vous avez un top manga basé sur un anime que vous avez trouvé meilleur que l'œuvre principale, techniquement? Donc, par la suite, on va y aller avec Code Geass, Lelouch of the Rebellion, juste ici. Honnêtement, j'adore la couverture. Je sais pas si vous pouvez voir, mais avec l'effet un peu holographique avec l'œil de Lelouch. La même chose pour derrière. Même chose, j'ai oublié de le mentionner, mais Cowboy Bebop chez Soleil, Cowboy Bebop, Samurai chez Soleil est aussi impossible à avoir. C'est un manga qui ne fait plus dû au fait que son succès était vraiment, vraiment, vraiment très, très mauvais en France. Tandis que Lelouch of the Rebellion non plus ne se fait plus chez Tonkam, qui est devenu aujourd'hui Delcourt Tonkam. Donc le manga est extrêmement difficile à avoir. Je vous montre les traits juste ici. Personnellement, ce que j'aime le plus du manga de Lelouch of the Rebellion, c'est le Kara Design. Le Kara Design est vraiment joli, puis il fait vraiment bien dans l'ambiance de Code Geass. Puis pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, si je me rappelle bien, on va se retrouver en 2017 dans l'Area 11, qui est une colonie de l'Empire britannique. Puis on va retrouver justement le jeune Lelouch Lampe Rouge, excusez-moi, qui va se retrouver malgré lui au milieu d'une opération militaire pour obtenir le Geass, qui est le pouvoir de soumettre à quiconque la volonté de pouvoir avoir le trône britannique techniquement.
C'est sur l'Empire britannique, excusez-moi. Puis, justement, un jour, on va se rendre compte que tout ça va être sur un sceau où est-ce que, techniquement, il va se nourrir de la rancune envers son père, tout ce qui s'est passé derrière la justice. Donc, on sait que Lelouch est un peu un anti-héros, comme on dit. On ne sait pas s'il est bon, on ne sait pas s'il est méchant. Bref, on ne sait plus comme sur où se tourner. Puis, même chose, au point de vue de l'animé, c'est excellent. Les scènes de combat, les scènes, justement, comme c'est beaucoup de politique, pour ceux qui ne savent pas. Puis, au début, tu te dis, bah là, tu sais, un anime de politique, ça doit être un peu plate, tu sais, il aurait dû faire un livre ou un manga pour ça, mais non, ça fait hyper bien. Et puis pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est fait par le studio d'animation Sunrise, qui était vraiment connu à l'époque pour la série Gundam. Je ne sais pas si vous connaissez Gundam, c'est un peu, c'est des mechas techniquement. La plupart des mechas sont vraiment inspirés de Gundam, donc je trouvais ça hyper intéressant de voir que le studio avait fait quelque chose d'un peu plus différent de Lelouch, mais qu'on reste un peu dans le thème futuristique slash politique, un peu comme qu'ils aiment faire. Bonsoir, bonsoir Anne. Puis un peu comme que j'ai vu dans les deux commentaires précédents, comme Romy et Victoria, vous avez dit, vous avez apprécié l'animé, mais peut-être pas le manga. Pourquoi? Comme je vous ai dit, le manga, souvent les adaptations animées des mangas perdent beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de leur contexte. Puis surtout pour celui-ci. Honnêtement, moi personnellement, à part le côté dessin, j'ai pas trouvé que c'était tant bien employé. Le côté politique dans le manga, on dirait qu'il est super négligé comparé à l'anime. Ce qui m'avait étonné, parce que comme je vous ai mentionné précédemment, euh, typiquement on dit, bah, tu sais, un anime de. Ça fait référence un peu à The Legend of the Galactic Hero, les héros de de la galaxie, excusez-moi. Ça aussi, c'est un anime justement de politique, ainsi de suite, puis qui se présente hyper bien, autant dans l'adaptation de manga que dans l'anime, techniquement. Tandis que dans celui-ci, c'était un peu plus négligé. On dirait qu'ils sont vraiment concentrés sur faire des super beaux dessins, puis pas de prendre l'histoire en tant que telle au sérieux. Voilà, excusez-moi, j'avais un petit bug avec mon ordinateur. Donc, est-ce que je recommande aux gens qui n'ont pas vu le Lelouch of the Rebellion de lire le manga en premier? Non, mais en même temps, vous comprenez l'histoire dès le début. L'histoire est très similaire à l'anime. Ça, je ne peux pas vous le mentir. Mais comme je dis, il y a un petit côté manquant par rapport à ça. Romy, tu dis que Code Geass est un de tes animes préférés, mais oui, tu trouvais qu'il manquait vraiment quelque chose dans le manga. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir écouté l'anime pour comprendre le manga. L'histoire est bien expliquée dès le départ, mais il manque une petite touche qui fait pas en sorte que. Tu sais, disons que Lelouch est pas Lelouch dans le manga. Je sais pas, c'est comme l'impression que moi j'ai. Puis, tu sais, honnêtement, j'avais vraiment adoré l'anime. Puis, j'étais curieuse pour le manga. Même chose, il ne se fait plus, donc je l'avais lu ici au Otaku Manga Lounge. Puis je me suis dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Il manque quelque chose, tu sais, à part les beaux dessins, je sais pas ça comme basé, puis c'est pas mal ça en général pour la version manga, techniquement, de Code Geass. Je trouve ça un peu plate parce que ça fait trois mangas que je vous présente adaptés d'animé, puis je vous dis qu'ils sont un peu so-so. Attendez, j'ai du bon dans ma pile, inquiétez-vous pas avec ça. Donc, je sais pas si vous êtes techniquement de Code Geass. Si oui, quelle est votre saison préférée ou votre personnage, quoi que ce soit, tout ce qui rentre en ligne de compte. Puis qu'est-ce qui vous a déçu aussi de la série? Pas de spoilers, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens il y a probablement des gens qui n'ont pas vu ou tout simplement lu la série. Donc, on va rester un peu plus discret par rapport à ça. Donc, par la suite, j'ai un autre titre, excusez-moi, qui va peut-être vous surprendre, mais Anohana, juste ici. Anohana qui est sorti en même temps que l'anime, l'anime techniquement était officiel. Il est sorti, je pense, quelques jours, quelques semaines après l'anime au Japon. Anohana est probablement un des seuls mangas adaptés d'anime que j'ai vraiment adoré personnellement. Comme je dis, l'anime est très très triste, le manga aussi. Oui, Rothmark, à la fin du film Titanic, le bateau coule. That's it. Oui, that's it. C'est juste ça que j'ai à dire aussi. Euh, Parfait. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas Anohana, Anohana, c'est une histoire parce qu'on va se retrouver avec plusieurs amis d'enfance qui sont vraiment inséparables. Tu sais, techniquement, ils sont hyper motivés, ils s'adorent, ils passent des années ensemble.
Puis quand ils deviennent adolescents, ils vont se perdre de vue. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Moi aussi, ça m'est arrivé de perdre des amis d'enfance quand j'étais adolescente. Quand je suis arrivée adolescente, de perdre des amis quand j'étais ado. Puis quand je suis adulte, présentement, j'ai encore les mêmes amis de 20 ans, mais je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça vous intéresse probablement pas. Mais je pense que vous comprenez ce que c'est le feeling de vieillir, changer, techniquement, comme vouloir plus s'associer à de nouvelles personnes. Donc, c'est ça qu'on va vivre techniquement avec nos personnages, avec nos protagonistes dans Anohana. Le seul problème, c'est qu'ils ont tous un, un peu ils vivent tous la même douleur techniquement parce que ils vont avoir en commun le fait d'avoir perdu leur ami qui s'appelle Menma, si je me rappelle de son nom. Puis même encore aujourd'hui, ça les hante. Ils ont des remords, ils sont tristes, ils se disent comme, ben voyons, tu sais, comme qu'est-ce qu'on peut faire pour être en paix avec nous-mêmes, puisqu'on a l'impression que cette fille-là qui est partie n'est pas en paix avec elle-même. On va retrouver un de nos personnages juste ici, que lui va même aller à voir le fantôme de Menma qui va juste lui dire comme il reste des trucs que vous devez accomplir pour que vous soyez heureux. Le fait de vous avoir séparés pour essayer d'oublier la douleur, de changer à droite et à gauche sans être vous, c'est quelque chose que techniquement vous n'aurez pas dû faire parce que vous êtes fait pour être ensemble, techniquement vous êtes des amis, vous avez la même personnalité, vous avez beaucoup de choses en commun, tandis que là vous vous donnez un autre rôle pour oublier la souffrance derrière votre passé. C'est pas mal le thème de Anohana. Puis, justement, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que à la base, c'est un hommage à l'anime. Comme je dis, l'anime est hyper triste. C'est à peu près 12 épisodes, 12 ou 11 épisodes. L'animation est incroyable. Mais quand je dis vraiment triste, c'est que si jamais vous ne filez pas ces derniers temps, n'écoutez pas Anohana. La fin est super belle, super triste, mais bref, c'est quand même assez dramatique pour le tout. Justement, il y a eu une adaptation de manga avec 3 volumes publiés chez Panini qui est encore possible d'avoir aujourd'hui. Puis honnêtement, l'adaptation manga est incroyable. Euh, c'est pareil comme l'animé, par exemple, mais la version manga. Donc, si jamais vous n'avez pas lu ou écouté Anohana, vous pouvez commencer par le manga, vous serez vraiment pas déçus. Comme vous pouvez commencer par l'animé, qui est pas mal la même chose, honnêtement. J'étais hyper curieuse, fait que j'aime pas ça faire ça habituellement, de comme comparer les adaptations et ainsi de suite. C'est sûr que des fois, je le fais pour voir s'il y a beaucoup de filler. Filler, pour ceux qui ne savent pas, c'est des choses qui n'ont pas dans l'œuvre principale, mais qui ont été ajoutées techniquement au contenu qui est adapté. Puis, le manga de Noana est excellent. Personnellement, j'ai vraiment adoré. T'as aussi la même ambiance triste, nostalgique, des gens qui savent qu'ils n'ont pas fait la bonne chose pour pouvoir comme, essayer de comme, se guérir eux-mêmes, ce qui est assez incroyable. Et voilà, comme je vois ici, justement, il voit le fantôme de la jeune fille juste ici, qui est justement sur son dos. Donc, je sais pas si vous connaissez cette série-ci. Personnellement, si vous aimez tout ce qui est slice of life, un peu à la Blue Flag, Silent Voice, Your Name et compagnie, vous comprenez le genre quand je vous explique le slice of life. Je vous conseille vraiment Noana, c'est seulement 3 volumes si jamais vous voulez pas écouter l'animé. Si jamais vous voulez écouter l'animé, c'est seulement 12 épisodes, je pense. Puis c'est disponible sur Crunchyroll et Funimation. Si vous avez Wakanim, je pense que c'est aussi dispo. Comme je dis, si vous vous sentez pas bien déjà depuis quelques jours, ne regardez pas, ne lisez pas Noana, laissez-vous passer à travers vos durs moments, puis après, tapez-vous un petit drama, comme on dit. Parfait. Ici, j'ai Dominique qui nous dit très bon animé. Oui, effectivement. Je pense que c'est pareil de Code Geass avant tout ça, parce que j'ai regardé les petits commentaires. Le temps, c'est d'à peu près 4-5 minutes. Donc, je sais pas si vous, personnellement, vous aimez le Slice of Life. Si oui, faites-moi part de films d'animation, d'animés, ou tout simplement de mangas qui traitent de Slice of Life. Excusez-moi. Puis, si jamais vous avez aussi toutes d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis vraiment là pour répondre à toutes vos questions hors de la thématique d'aujourd'hui, même si jamais vous avez vous avez oublié d'autres questions, techniquement. Donc, je vais continuer avec un titre qui est très connu, justement, pour son animé, qui est la version originale, c'est Puella Magi Madoka Magica. Personnellement, Madoka Magica est un... Comment on pourrait dire ça? C'est un Magical Girl
mais hyper dark. Tellement dark que, honnêtement, moi, je conseille 0% Madoka Magica à des enfants. Honnêtement, je crois qu'il faudrait que vous soyez environ ado, 15, 16, 17 ans pour pouvoir comprendre le thème derrière, parce que c'est quand même assez dark, assez intense. Il y a quand même une grosse morale derrière. Puis, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va retrouver Madoka. Madoka qui est juste ça, Madoka Kaname, qui est une jeune fille normale. Elle est étudiante, elle a des amis, elle est aimée de tout le monde. Elle a une petite famille assez typique japonaise. Quand je dis ça, c'est que pas assez typique japonaise, excusez-moi, c'est le contraire. C'est sa mère qui travaille tout le temps et son père reste à la maison. J'avais trouvé ça très drôle. Puis, je dis très drôle parce que je trouve vraiment que ça fait changement parce que c'est la réalité des choses. Donc, c'est pas juste les hommes qui vont travailler et que les femmes qui sont dans la cuisine. Puis, un jour, il va arriver un événement où il va rencontrer Kyubi. Kyubi qui est juste ici. Kyubi qui est considéré comme un démon. Je vous dis, c'est un démon qui fait en sorte de... Je vais pas vous montrer les premières pages du manga parce que c'est tout de même un assez gros spoiler. Attendez. Euh... Non, ok, je vais vous le montrer pareil. Et voilà, je vous montre la première page du manga. Juste ici. Le dessin est très très beau. Puis justement, donc, on va retrouver Madoka qui va rencontrer Kyubi. Kyubi, il y a quelque chose de particulier, c'est que si tu vends ton âme, tu peux devenir une magical girl et il va exaucer un de tes vœux, techniquement. Donc, tu as comme mission de travailler pour Kyubi, d'être une magical girl, tu n'as plus vraiment d'âme. Et tu vas te rendre compte que dans ce monde-ci, tu as des witches, des sorcières qui attaquent les humains techniquement. Puis le but des Magical Girls, c'est d'anéantir tout ça. Sans oublier justement quand je vous dis que QB est en effet le mal. Vous savez que derrière son petit côté mignon, qui se dit aussi attention les filles, je vais vous transformer en Magical Girl, vous allez avoir des pouvoirs et aussi un souhait, un vœu qui va vous être exaucé. Il ne faut pas oublier que lui, techniquement, il y a quelque chose derrière la tête. Donc, votre vœu va être exaucé, mais à quel point, à quel prix, qu'est-ce qui va se passer finalement? Puis justement, un jour, on va raconter justement aussi Omura. Omura qui est juste ici, que dès que vous voyez dès le début, qui voit Madoka, qui connaît Madoka, mais on ne sait pas pourquoi. Je ne vais pas vous spoiler le pourquoi, mais elles se connaissent. Par la suite, on va se rendre compte qu'elle est une Magical Girl et que beaucoup d'autres filles en sont aussi. Un jour, est-ce que Madoka va saisir, va techniquement devenir une Magical Girl? Je vous en dis pas plus. Mais ça tombe vraiment sur ce thème-là. Puis il y a une scène justement ce n'est pas un spoiler, mais c'est une des amies de Madoka qui est sa meilleure amie. Ah, je vous montre une scène avec la witch juste ici. Pour revenir aux scènes avec la witch, dans l'animé, l'animation est incroyable. Tout ce qui est fait pour les sorcières est comme fait en fond statique, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment c'est comme si j'avais découpé des bouts de carton, des bouts de papier par moi-même, puis que moi, techniquement, j'aurais tout mis ça derrière l'animation, puis que tout allait rouler. Un peu à la Little Big Planet, pour ceux qui connaissent le jeu, c'est incroyable. Puis vous avez la qualité de l'animation des années 2011, je pense, peut-être un peu plus, qui rentre en jeu. Honnêtement, le visuel de Madoka Magica est incroyable. Même chose, justement, la soundtrack aussi, je l'ai aimé. Il est un peu plus style l'étranger de Monsieur Jack, un peu comme une petite vague comme ça, mais c'est excellent. Marilyn, oui, justement, c'est 3 volumes pour le manga de Madoka, mais par exemple, c'est discontinué chez Doki Doki. Je sais qu'ils le font en anglais. C'est un gros omnibus qui va sortir bientôt avec les 3 volumes. Puis, justement, comme je vous ai dit, pour revenir à la qualité des witches dans le manga, c'est vraiment pas tant. Comment on va dire, ça nous met pas dans la même ambiance que qu'est-ce qu'on a vu dans l'animé. Est-ce que le manga se tient? Oui, le manga se tient. L'histoire est bien tenue, par exemple, mais c'est sûr que l'animé reste meilleur. On a comme beaucoup plus de détails dans l'animé sur le passé des filles, sur pourquoi elles sont devenues des Magical Girls, qu'est-ce qui s'est passé. Tandis que dans le manga, c'est vraiment condensé, comme je dis, c'est juste 3 tomes, tandis que dans l'animé, vous avez une douzaine d'épisodes, puis un film qui rétrécit le tout en 1 heure et demie, 2 heures. Et voilà, vous avez un petit côté justement de la Witch juste ici. Donc c'est vraiment étrange comme contenu parce que tout le monde se dit bah c'est des Magical Girl, on passe à Sakura Card Captor, on peut passer à Usagi de Sailor Moon, mais techniquement il y a une morale hyper glauque et dark derrière tout ça. T'as un beau thème qui parle de l'égoïsme aussi. Faut pas oublier que la plupart des gens qui se sont transformés en witch étaient assez égoïstes. Quand je dis égoïste, je crois qu'on est tous un peu quand
qu'on tient à quelqu'un ou quoi que ce soit. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça. Puis on a vraiment ce thème-là à l'intérieur, donc je trouvais ça vraiment intéressant. Juste ici. Donc, si jamais vous avez le manga, vous le voyez en occasion, puis vous n'avez pas encore commencé la série, est-ce que vous devriez commencer par le manga si vous n'êtes pas très fan d'anime? Oui, vous pouvez le faire. Honnêtement, ça explique bien l'histoire. C'est sûr que ce ne sera pas la meilleure opinion que vous pouvez avoir de Puella Madoka Magica, mais ça reste que l'histoire, l'adaptation de manga est quand même très fidèle par rapport au développement de personnages, ainsi de suite, puis l'histoire qui suit. Et juste que c'est vraiment très très rapide comparé à la version animée. Voilà. Je ne sais pas si techniquement vous avez un top Magical Girl. Si exemple on vous mettrait Madoka Magica, Sailor Moon et Sakura et Cardcaptor Sakura, ce serait laquelle votre préférée? Vous pouvez toujours nous en faire part. Jusqu'à temps que je lance ma petite bombe juste ici que je vais vous montrer, que vous allez peut-être comprendre pourquoi je vous montre le manga, quand on s'est juste dit que ça allait être des adaptations animées qui n'avaient pas de manga adapté techniquement. Donc je vais attendre un tout petit peu, puis je vais voir si techniquement vous avez des questions entre-temps ou tout simplement des petits commentaires. Parfait, donc moi je vais finir avec Neon Genesis Evangelion. Là, vous allez me dire, ben là, Bianca, c'est quoi le problème? Il y a un manga d'Evangelion, c'est le manga, la source principale, ce n'est pas l'anime. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, c'est que le manga et l'anime est sorti en 1995 au Japon en même temps. L'auteur a travaillé autant sur l'anime que sur le manga. Puis, ce qui est le fun, c'est que techniquement, c'est dur, j'adore Sailor Moon et Sakura. Oui, non, je sais, c'est très très dur de trancher, je comprends aussi. Pour revenir à Evangelion, le manga et l'anime est sorti en même temps. Par exemple, l'anime n'est pas du tout adapté du manga et le manga n'est pas du tout adapté de l'anime. Là, vous allez me dire, bah voyons donc, c'est les mêmes personnages, il y a une histoire similaire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu dis? À l'époque, quand Evangelion était sorti au Japon en 1995, ils avaient tout simplement voulu faire une série complémentaire à l'anime. Donc, le manga juste ici qui est terminé avec 12 ou 13 volumes, si je me rappelle bien. Puis ils ont fait l'anime. Techniquement, l'anime est né de sa propre idée et le manga est né de sa propre idée aussi, par le même auteur, avec des personnages similaires, très très pareils. Donc on a Shinji, Misato, Asuka, Rei, bref, tous les personnages sont vraiment pareils. Le thème est très très similaire, très pareil. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont écouté l'anime et qui ont lu le manga, que la fin est pas du tout pareille. Il y a des scènes qui sont pas du tout pareilles. Beaucoup de choses qui sont très très différentes. Comment ça commence, comment ça fonctionne. Des trucs qui ont été rajoutés. Là, il y a un gros débat sur les gens qui disaient ah ben là, tu sais, techniquement, l'anime, il y a beaucoup de fillers parce que techniquement, il y a des trucs dans le manga qui sont pas là. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont dit ben non, techniquement, ben oui, c'est un filler, mais non, je vous assure que l'anime a été fait de sources directes. Donc l'anime ne dépend pas du manga et le manga ne dépend pas vraiment de l'anime non plus. Comme je dis, c'est vraiment un petit truc complémentaire qu'après avoir vu l'anime, vous avez pu lire. Donc quand ils sortaient les épisodes, ils sortaient des tomes à l'époque au Japon pour vous pouvez essayer de lire et comparer les deux histoires qui restent très liées, on va pas vous le dire, sont assez pareilles, mais ça reste que l'anime est une source pure. Comme le manga est une source pure, donc rien n'est adapté d'un et l'autre, mais qui sont un peu comme, comment on pourrait dire, des collègues, un à côté de l'autre. Ils ont travaillé sur la même chose, mais ils sont un peu différents techniquement. C'est pour ça que quand souvent les gens en boutique viennent m'acheter Neon Genesis Evangelion, ils se sont dit, bah tu sais, j'ai vu la fin de l'anime, j'ai rien compris, je vais lire le manga, peut-être que je vais comprendre. Dis-toi que c'est pas du tout la même chose techniquement au point de vue de la fin, du scénario, ainsi de suite, mais que ça reste qu'ils sont... Moi, honnêtement, je vous conseille d'avoir vu l'anime de 95 ou tout simplement le film qui est The End of Evangelion, je pense, puis d'avoir lu le manga pour avoir l'expérience 100% Neon Genesis. Honnêtement, je l'ai fait, j'ai pas été déçue. Puis on dirait que ça m'a comme répondu dans mes questions. On dirait ce qu'il y avait dans l'anime me répondait aux questions qu'il y avait dans le manga, ainsi de suite. Je pense que l'auteur a fait de la très très bonne job. Ici, j'ai adresse, il y a 3 volumes de Puella Madoka Magica. Oui, effectivement, il y a 3 volumes. Yashi, Madoka est un chef-d'œuvre qui a l'avantage d'être court et facile à rentrer dedans. Oui, c'est ça, comme je dis, Madoka c'est très court, mais ça reste que ça a marqué le monde des Magical Girls. Ça a vraiment tout changé. Nicolas, tu dis que tu vas commencer par le manga d'Evangelion.
Ça a été ma troisième série de manga. Dragon Ball était la première, Salmon la deuxième. Yeah, c'est le fun de voir les pionniers. Quand j'étais kid, j'ai écouté l'anime quand j'étais à l'université dans le cadre de mon cours de film japonais, d'horreur et d'animation. Excuse-moi, c'est pas bien long. Oui, c'est ça, d'horreur et d'animation. Donc, Nicolas, tu peux probablement me confirmer si je dis des bêtises, comme on dit ou pas, mais le fait que tu aies lu le manga et après avoir écouté l'anime, est-ce que tu as aussi eu l'impression que comme ça répondait à tes questions puis que les deux étaient faits techniquement pour être vus et pour être lus? Qu'aucun était basé sur l'autre, mais qui justement, comme j'ai dit, ils ont le même scénario, beaucoup de personnages, les mêmes personnages en commun, mais il y a des petites touches qui traversent à droite et à gauche. Puis à l'époque, quand c'était sorti au Japon, les gens ne comprenaient pas du tout. C'était comme, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'était comme, qu'est-ce qui se passe? L'animé, la fin est juste avec un gros point d'interrogation. On dit dans le manga, je comprends tout, genre, mais en même temps, je comprends pas la fin du manga, mais je le comprends parce que j'ai vu l'animé. Bref, je pense que l'auteur a vraiment voulu jouer avec tout ça. Puis, honnêtement, si jamais vous voulez commencer par le manga, il n'y a pas de problème avec ça. Si vous voulez commencer par l'animé, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir les mêmes personnages, un scénario très, très, très similaire. Puis, justement, une fin qu'on pourrait dire qui est un peu jumelle, mais avec quelques petits détails que vous allez comprendre que c'est quand même différent. Donc, c'est pour ça que je trouvais que parler d'Evangelion à la fin, ça pourrait être intéressant parce que l'animé est fait tel quel et le manga est fait tel quel, mais on retrouve les mêmes héros, le même scénario, le même, avec quelques détails en plus et en moins. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que comme, quand vous écoutez et que vous lisez la série, ça vous confirme l'univers d'Evangelion si jamais vous avez aimé ça. Anne, ça a été un très gros buzz, Evangelion. Oui, oui, honnêtement, ça a explosé. Evangelion, pour ceux qui ne connaissent pas la série, on va se retrouver dans un Tokyo futuristique, où est-ce que notre protagoniste principal est tout simplement Shinji, juste ici. Shinji, lui, il vit une petite vie tranquille. Chez sa tante, si je me rappelle bien, vu que techniquement, sa mère n'est plus de son monde, et son père n'est nul autre que le très grand scientifique en tête du monde pour l'instant. On va se retrouver dans un univers où techniquement les anges, les Angelus, un peu comme ils disent en animé, des anges vont avoir attaqué la planète et qui veulent exterminer l'être humain. On va retrouver justement une société qui s'appelle Nerve qui va tout simplement mettre en place, créer des hyper gros mechas, des robots immenses pour pouvoir combattre le tout. Le seul problème, c'est que les robots ne peuvent être uniquement conduits par des enfants. Donc, quand on repense au synopsis d'Evangelion, c'est que c'est littéralement des enfants soldats. C'est très, très, très psychologique quand il repense parce que tu vas voir justement l'évolution de Shinji qui, techniquement, lui, il peur tout le temps, il a peur de tout, puis il se dit, mais là, il faut que je me mette dans un robot, il faut que j'aille me battre contre des créatures extraterrestres hyper bizarres. Puis ben, j'ai peur de tout, puis je risque de mourir pour sauver le pays, pour sauver l'univers techniquement. Malheureusement, Shinji se sent obligé par rapport à son père, qui a une très grande influence sur lui, et puis c'est assez négatif. Tu sais, sommairement, son père les a un peu abandonnés pour faire son rêve. Il a un peu le côté d'un savant fou, comme on pourrait vous le dire. Et voilà, je vous montre des scènes juste ici. Comme je dis, le manga est excellent, est super beau, autant beau et autant bien que l'anime. Comme je l'ai dit, c'est fait par le même auteur des deux côtés. C'est super bien. Puis justement, donc, un jour, Misato, qui est mon personnage préféré de l'histoire, va tout simplement venir chercher Shinji et faire bah, tu sais, salut, je suis le colonel Misato, on va t'engager pour pouvoir conduire les Eva. Shinji va juste capoter en premier recours, ce que tout le monde aurait fait. Moi, à l'âge de 14 ans, même aujourd'hui, si ça se passerait, je voudrais vraiment pas conduire un Eva puis me battre contre des aliens. C'est un peu. Dans un jeu, oui, mais dans la vraie vie, je serais comme, peut-être pas finalement. Je suis pas très certaine. Puis justement, au fil du temps, c'est que Shinji va se rendre compte qu'il y a d'autres enfants soldats parmi lui, autant Rei que Asuka. Il va y avoir une image très choquante de Rei qui sort du Eva 0, qui est le premier prototype, puis qui va dire, ben voyons, on est en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon père est juste comme, veut l'aider autant, tandis que moi, techniquement, quand je me casse la gueule quand j'étais jeune, mon père s'en foutait. Pourquoi il chérit autant Rei? Ainsi de suite. Puis on voit que la jeune fille est juste motivée à faire sa job. Tu sais, c'est des soldats techniquement. Puis quand je vous dis le terme d'enfants soldats, c'est qu'on se met vraiment dans leur tête, puis on voit que les enfants, ils ont trop vécu, puis qu'ils se sentent pas bien, puis que quand ils vont vieillir avec tout ça, ça va vraiment avoir un très très gros impact. Juste ici. Donc personnellement, si vous aimez tout ce qui est old school, les mechas, les gros robots, les scénarios que vous savez pas trop à quoi vous entendre, Evangelion est excellent pour ça. Je sais que Netflix ont refait une traduction, je pense, de l'anime. Personnellement, si vous avez la chance d'écouter la première version de l'anime, faites-le. Ou c'est vraiment le film justement qui est The End of Evangelion.
Oui, je sais vos commentaires ici. Oui, Nicolas, en effet, ben, je suis pas la seule, justement, comme j'ai dit, comme Nicolas le mentionne. Si vous écoutez le film, l'animé et vous lisez le manga, c'est votre full expérience d'Evangelion. Nicolas, tu me dis Misato Pen Pen. Oui, Pen Pen. Pen Pen, c'est le coloc à Misato, c'est un pingouin. Vous me dites qu'il fois qu'elle parle, il y a un pingouin, c'est son coloc. Bref, j'adore Pen Pen. Il sort tout le temps comme de la douche, puis il est juste comme, je suis un pingouin, tu sais, qu'est-ce que je veux que je fasse? Je vais me coucher, je suis un petit animal. Voilà, j'ai quelques scènes d'Eva juste ici. Donc, justement, si jamais vous voulez commencer l'anime ou lire le manga, vous pouvez faire comme vous voulez. Les deux côtés, c'est aussi bon l'un que l'autre. Mais comme je l'ai dit, si vous voulez la full expérience, moi je vous conseille de faire les deux parce que ça a vraiment été fait pour ça à la base. Oui, puis ça se passe en 2015, voilà. Je trouve ça drôle parce que quand je repense, exemple, Akira, ça se passait en août ou juillet 2019, je pense. Puis là, tu regardes ça qui se passe en 2015, Code Geass qui se passe en 2017, puis tout est hyper avancé, puis tu regardes ce qui se passe en ce moment, t'es comme, On avait des grosses attentes à l'époque pour pouvoir faire de notre société un monde très très futuristique. Et voilà. Donc, c'est pas mal ce qui conclut le tout pour ce soir. J'ai un peu des regrets en ce moment parce que je voulais vous parler de FLCL qui est Fooly Cooly, mais j'ai oublié mon manga chez moi, fait que je ne pourrais pas vous en parler parce qu'on l'a pas en boutique. Fooly Cooly, si jamais vous voulez l'essayer, c'est un animé, excusez-moi le terme que je vais dire, assez, comment je peux dire ça, compliqué à comprendre et à voir. Faut que chacun va se faire leur propre opinion de Fooly Cooly, puis ils avaient fait un manga qui était dans la même tranche avec un dessin assez edgy, comme on dit. Bref, je ne vais pas vous en parler là parce que justement, je ne peux pas vous le montrer, puis ça me fait un peu de peine. Donc, c'est pas mal tout pour ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez, vous, des tops animés qui sont purs de souche et pas un manga, ou tout simplement si vous avez peut-être des séries qui sont similaires à Evangelion, le fait que le tout a été créé pour englober un univers simple, faites-nous le part, c'est toujours intéressant. J'espère que ça vous a plu, puis on se revoit pour une prochaine fois pour un live. On a un live nouveauté ce jeudi. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, puis à la prochaine!